Alors sans plus attendre, on se retrouve donc sur le Dow Jones la semaine dernière. On va regarder l'ensemble des trades qui ont été réalisés. On constate d'abord que la tendance sur le Dow Jones était haussière toute la semaine dernière. Et puis on constate aussi que on a fait en fait 12 trades gagnants, 5 trades perdants et pour un ratio de 4,25. C'est-à-dire à titre d'exemple que si on a fait 425 points sur des trades gagnants, on en a fait en contrepartie 100 sur des trades perdants. Ce qui nous donne en fait du point de vue graphique, d'abord le fait qu'on est bien en tendance haussière sur le Dow Jones, matérialisé par le fait qu'on a un point bas ici le 25 mars, suivi d'un point haut le 26, puis d'un point bas plus haut que le premier point bas le 27, et que dans la journée du vendredi 29, on casse en fait ce niveau de premier point haut réalisé le 26 mars, on casse ce niveau, donc on a la certitude qu'on va faire un point haut plus haut, donc point bas plus haut et point haut plus haut égale tendance haussière. Donc ensuite on se place le 1er avril en début de séance à partir de 14h30, donc là j'y reviens. On voit que c'est d'ailleurs exactement à ce moment-là, donc à 14h30, que sur l'intervalle 14h30-15h30, on fait le point le plus bas, aux environs de 26 090. Donc ce 26 090 environ va être le début de notre zone d'opportunité, j'en ai déjà parlé. Donc zone à partir de laquelle, dès qu'on rentre dans celle-ci, tout rebond va être une opportunité de rentrée, puisqu'on est haussier en tendance, mais que le mouvement a challengé pas mal cette tendance haussière. Donc c'est ce qui arrive ici en fait, on voit là on a un premier trade pris à 15h41. Voilà, on est rentré dans la zone d'opportunité, on en ressort un petit peu avec cette bougie doji. Et donc, paf, début de bougie suivante, à 15h41, on prend un trade. Trade en l'occurrence qui va être rapidement, entre guillemets, challengé. Mais c'est pas grave, on garde la position, on re-rentre dans une zone ici d'opportunité. Et puis, nouvel appel vers le haut avec un doji, cette fois un petit peu plus prononcé. On rentre au début de la bougie suivante. Et là, on voit bien qu'on a largement de quoi compenser le premier trade qui était mal parti et faire fructifier le second. Donc là, on est dans un cas de figure où clairement les deux trades ont été positifs. Je précise ici donc il s'agit d'une technique de renfort et je vais préciser dans la vidéo qui suit comment la manager aussi raisonnablement que possible. Voilà, à tout de suite pour la suite.